Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va continuer la série sur la sécession. Hier, on avait parlé des contre-arguments de la droite par rapport à l'idée de la nation, que la sécession impliquait la destruction de la France. Et on a essayé de contrer ces arguments, enfin, on a contré ces arguments. Et bon, on espère que ça convaincra le public. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des contre-arguments de gens plutôt de gauche, notamment par rapport à tout ce qui est de dire si vous faites sécession, c'est parce que vous êtes contre la solidarité nationale, vous êtes contre le bien commun. Là, j'ai un exemple là, récemment où on parlait au niveau local de faire une sorte de neighborhood watch, pas de milice, mais d'association de riverains, et tout le monde a dit oui, ça rappelle les heures sombres de l'histoire. Donc, je pense aussi c'est quelque chose un peu dans un contre-argument aussi de la gauche, ça serait de dire oui, vous faites sécession, vous voulez faire vos milices locales, vous voulez C'est voilà possible, oui. C'est possible qu'il y faire ait ce ça. genre de, c'est Donc possible qu'il y ait ce genre de croyance, effectivement. Oui, oui. Je suis impressionné de ta capacité à identifier les arguments de la gauche. Enfin, je suis. ah bah tu sais, c'est pas trop dur, hein, on te les sort tous les jours, voire toutes les heures, Oui, on croule dessus. Et oui, moi en oui, plus je suis dans un groupe Facebook de local et bah, c'est à droit à toute la doctrine ambiante, enfin tout la bien-pensance, le zeitgeist de l'époque où voilà quoi, c'est tous ensemble, tous unis. Donc c'est vrai que juste évoquer le fait qu'on puisse devenir autonome, s'organiser à un niveau local et ne plus attendre que tout vienne de l'État, ça suscite tout de suite des réactions épidermiques. Et en fait, je dis que c'est un argument, un contre-argument de la gauche, mais en fait à droite c'est un peu la même oui, chose. On aurait pu en parler. mais bien sûr, dans la réalité, pour beaucoup de choses, en fait, on parle souvent gauche, droite, etc. On va répondre aux arguments, hein. J'en Hmm. profite. Et j'avoue que j'ai longtemps pensé que, tu sais, qu'il y avait le diagramme de Nolan et que quelque part, il y avait les libertés individuelles et les libertés économiques, que les libertés individuelles, c'est plutôt des sujets de gauche, que les libertés économiques, c'était plutôt de ces sujets de droite, mais que tout cela se convergeait pour chez les libertariens au bout. Je suis finalement de moins en moins convaincu par ça, hein. C'est très flou en fait, je pense. Et je pense sincèrement qu'il y a liberté ou pas ou Ouais, étatisme. Ouais, entre les ouais, c'est deux, ça en fait. Ouais. c'est un savant mélange, quoi. Moi j'avais vu en fait un diagramme où c'était juste la liberté et C'est l'autoritarisme. ça, exactement. Et en fait, la Je pense gauche et la aussi. droite sont en fait juste à côté. Mais C'est après, ça, c'est tout à ça. Il y a droite, des tu as nuances, les mais, anarchistes. Ouais. mais c'est pas suffisamment rigoureux ou d'aucun des deux côtés pour qu'on puisse vraiment trancher de cette façon-là. Mais ça Ouais. nous amène, ça nous éloigne. Alors oui, le bien commun, je pense l'État-providence en général, Ouais. il me semble, hein, tout ce qui C'est peut ça être le gros ouais, sujet, c'est ça. couverture sociale, on va dire, Mm. solidarité, ce sont souvent les arguments. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'anards de gauche qui ont des fantasmes démocratiques. Je te propose d'avoir ça aussi, tu sais, des Ouais. gens comme Étienne Chouard Ouais. et des gens comme ça qui T'as croient aimé cette encore, vidéo? ouais, qui croient encore qu'on peut faire de la démocratie en état anarchiste, Mm. et qui essaient d'imaginer des règles de démocratie et de vote plus ou moins fantasmagoriques. Je pense qu'on peut mettre ça aussi parce que ça relève d'une autre logique, mais qui contrecarre ou qui tente de Ouais. contrecarrer notre démarche à nous, il me semble. Alors, la solidarité, le bien commun, etc. Alors, il faut quand même, je pense, dire qu'il faut commencer par des choses simples. Il n'y a pas de bien commun. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus. Ah, ça dépend ce que ça veut dire en fait. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le bien commun? Ouais. Il y a une citation que j'adore de Christian Christian Michel. Michel. Ouais. Voilà. Vas-y, vas-y. Non, Vas-y. mais c'est vrai, Non, mais elle est très bien, elle est très je bien. la trouve vraiment extrêmement bien. Euh, le seul bien commun de l'humanité, c'est le respect du droit, au sens du respect du droit naturel. L'intérêt général, c'est de le conserver. Ouais. Je trouve que c'est remarquablement vrai.
Ça veut dire que d'abord, le seul bien commun, il n'y en a pas d'autre. Bon. Le bien commun, c'est le droit naturel, c'est-à-dire qu'effectivement, le seul point sur lequel tout membre de l'humanité va se retrouver avec les autres, c'est sur le besoin en fait d'une vie sociale pacifique, parce que le droit, c'est ça. Mm. Évidemment, on met du droit en place comment dire, pour éviter qu'il y ait des conflits ou être capable de régler Oui, c'est pour autant que gérer faire les. se Oui. peut des conflits à l'amiable. Et bien sûr, l'intérêt général, c'est justement de faire en sorte que la paix dure. C'est Mm. ça que veut dire la citation. Et donc, tout de suite, ça attaque dans le dur en disant, mais il n'y a pas de bien commun, etc. Pourquoi? Je fais vite, hein, parce que je pense que ce n'est pas fondamentalement l'argument par rapport à la sécession. On en a, je pense, déjà parlé, je le rappelle quand même. C'est typiquement une vision utilitariste, caractéristique des logiques de gauche, qui imagine qu'il y a un bien commun, qu'il y aurait quelque chose, une Un utilité, intérêt supérieur de la nation. Voilà. voilà, un intérêt, c'est un autre Ouais. mot tout à fait, Mm. etc., qui serait objectif, qui dépasserait les gens, et qui donc serait le juge de paix et ce sur quoi il faudrait Mm. s'aligner, et qui permettrait de gommer les inégalités, qui permettrait d'avoir une vie mieux riche à tous Mm. les sens du mot, que l'humain soit d'abord l'humain Ouais. d'abord, c'est ça, Yann quelque part. Brossat, si tu nous entends. Voilà, c'est l'humain d'abord, c'est pas les individus d'abord, c'est ce qui est supra-humain d'abord, c'est-à-dire cet intérêt, ce bien commun. Ouais, cette image qu'on renvoie, j'ai limite l'impression, ouais, c'est une image qu'on renvoie de l'humain, quoi. Enfin, c'est pas, comme tu dis, c'est pas les individus, c'est pas l'intérêt de chaque individu, c'est Hmm. une C'est un idée qu'on Geist. a, c'est ouais, un zeitgeist, une idée qu'on aurait de l'intérêt, Hmm. qu'on C'est imagine, une ou chimère. une chimère, oui, C'est une chimère. une On idole. pose comme ça, une idole, tout à fait, Ouais. tout à fait. On pose comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Je ne connais personne qui soit capable de le définir, ni de le Ouais. caractériser. Ça ne l'est pas, évidemment. Donc on imagine comme ça qu'il y a un bien commun, on le pose. C'est ce qui fait le bien de l'humanité, c'est la même chose que la planète. Ouais. C'est quelque chose qui est supra-humain, qui n'est jamais défini, qui n'est jamais définissable, qu'on ne prend pas la peine de définir, qu'on énonce comme ça, qu'on parachute, et à partir duquel on te dit, ben, toi, tu n'es pas un humain parce que tu ne penses pas au-dessus des autres, tu es un vilain individualiste, etc. Alors évidemment, on conteste ça, et c'est parce qu'on le conteste, entre autres parties, hein, c'est parce qu'on le conteste qu'on veut faire sécession, parce que bien sûr, ces trucs-là amènent justement à l'État-providence, et donc à la redistribution, et donc à la fiscalité, etc., etc. Donc une des raisons de chercher à faire sécession, c'est bien sûr de sortir de tout ça. Et donc le contre-argument de gauche, il consiste à dire, mais il y a deux thématiques. La première, je crois qu'on en a parlé dans une précédente vidéo, c'est consiste à dire, mais messieurs de gauche, première raison, c'est si on fait sécession, vous pouvez faire sécession aussi. Nous soutenons vos projets vous-même de sécession en tant que régime gauchiste. Si vos régimes gauchistes supra-humains sont si bien que ça, etc., mais je vous en prie, organisez-les, faites-les. Moi, je serai totalement d'accord. Donc, au contraire, c'est l'occasion pour vous de démontrer que votre vision est la bonne et qu'elle permet prospérité, bonheur, culture, Mm. enrichissement moral, et voilà. Donc, allez-y, faites-le, au contraire, faites-le, premier point. Et dans l'autre sens, c'est de dire, mais pour nous, on veut imaginer les choses différemment, mais on n'est pas pour autant des salauds. On ne faut pas croire quand même. Hein, on est des gens raisonnablement civilisés, toi et moi, je veux le croire en tout cas. Et donc on Espérons. imagine que le bien commun qu'on imagine nous, en fait, se fera par notre façon d'organiser les choses à nous. Alors évidemment, dans une logique plus capitaliste, de marché, etc. Mais ce qu'il faut qu'ils imaginent voir, c'est qu'on dit, OK, nous, la solidarité, la prospérité, le bien commun, etc., on veut l'organiser par le droit, par le libre consentement, par le capitalisme qui va permettre à tout le monde de s'enrichir, et parce que tout le monde pourra s'enrichir, les inégalités seront gommées, la pauvreté sera gommée, il y aura les moyens pour tout le monde d'avoir des meilleures assurances, de meilleures couvertures. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est qu'au contraire, c'est
le fait qu'enfin on pourra mettre en place un système capitaliste et du droit qui permettra aux inégalités de se gommer ou en tout cas au niveau de vie de monter, Ouais. chose que vous, chers gauchistes, vous n'arrivez pas à faire. Alors évidemment, ils ne vont pas aimer ce genre d'argument, mais pourtant c'est l'argument de fond. Ouais. Alors évidemment, à côté de ça, ils vont dire ah oui, mais si vous faites sécession, c'est autant d'impôts qu'on va avoir en moins pour la couverture sociale d'aujourd'hui, etc. Donc vous êtes des méchants, vous voulez sortir du système, vous voulez pas payer votre Ouais. quote-part normale, etc., etc. Mais là aussi, je viens de dire, mais attendez, je comprends pas. Si votre système aujourd'hui, l'État-providence français fonctionne bien, etc., il doit pouvoir fonctionner. Qu'on soit 65 millions, qu'on soit 65 millions moins, allez, 100 000 personnes, ou même 1 million, Ouais. allez, ça doit marcher tout pareil. Pourvu que les gens cotisent. Le point, c'est à partir du moment où les gens cotisent pour quelque part pour le groupe auquel ils appartiennent, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marcherait pas? Évidemment, ce que disent pas les gauchistes qui refusent d'entendre, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne à condition qu'on pique du fric à ceux qui en ont le plus. Et si Ouais. ceux qui en ont le plus sortent, forcément, ça marche moins bien. Oui, mais dans ce cas-là, ça montre bien que c'est votre système qui est fort. Tu vois, alors j'ai beaucoup parlé, je voudrais te laisser réagir, mais bon, c'est quand même un des fondamentaux, il me semble. Peut-être que j'ai pas répondu à la question. Euh, non, mais c'est qu'en fait, moi, je me dis que de toute façon, quand on a un système où tu as des hommes politiques, un système politique, inexorablement, l'intérêt d'un politique, c'est de, comme il est financé par les impôts, son intérêt, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes dans son pays. J'avais lu un Bien traité de sûr, philosophie, enfin, c'est pas de la philosophie, tu as mais raison. un livre chinois qui date du Mhm. Moyen Âge où, tu sais, les sages chinois qui t'expliquent les méthodes de gouvernement et en gros, il dit l'intérêt de l'empereur, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes dans son royaume, dans son empire, même si Absolument. ça se passe pas bien. L'important, c'est qu'il y en ait plus parce qu'en fait, au final, bah, l'empereur a plus d'argent, gagne plus d'argent. Donc, Oui, tout au à niveau fait. d'un pays, l'intérêt, c'est ce qu'on voit avec l'Union Tout à européenne. fait. Tu as l'impression, ils veulent que ça grossisse, et que Tout à d'imaginer que fait. tu puisses perdre une partie, Mais c'est un ça, peu ce qui s'est passé, je pense, avec la guerre de sécession aux États-Unis. On dit que c'est mhm, l'esclavage, mais en fait, c'était pas ça vraiment la raison. C'est que il y avait tu as tout à fait des raison. problèmes économiques entre les deux et le Oui, Nord voulait maintenir mais l'Union pour des raisons économiques et le Sud ne voulait pas. Mais bon, au final, bah, tu as raison, mais ces arguments sont réels et ton raisonnement est très juste. Ton raisonnement consiste à dire un État a toujours tendance à chercher à croître pour de nombreuses raisons, mais parce qu'il a toujours besoin d'avoir plus de ressources. Le Léviathan cherche à ouais, grossir toujours, et donc avoir besoin de plus en plus de ressources. Aussi parce que ça génère plus de distance entre les citoyens et l'État, et donc ça rend les choses beaucoup plus anonymes, invisibles et ouais, indolores, alors que si c'est ton voisin qui te vole, c'est beaucoup plus visible et ouais. sensible. Donc il y a ces phénomènes qui jouent là, mais donc ces arguments-là contre la sécession sont des vrais arguments. Et Après, si tu c'est me permets, pas je ni pense, de droite ou de gauche. mais ça me paraît être des arguments étatistes, pas forcément spécifiques de gauche, si tu me permets. N'importe quel étatiste pourra dire ça, qu'il soit de droite ou Oui, de gauche. oui, 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 non, C'est oui, oui. bon. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, ouais, être étatiste, c'est plutôt être de gauche, mais bon. Je En crains fait, que ce qu'on voit dans malheureusement, la réalité, c'est que c'est pas le cas. Oui, oui, non, mais voilà, c'est une malheureusement, c'est fausse pas le idée que je me cas. fais. C'est ça. Il y a pas mal de Non, on pays. voit que, Oui, oui, et on je crains voit, fort que. oui, Rappelle-toi quand on dit qu'à droite, il y a des notions de rayonnement, etc. oui, oui, non, Voilà. Le colonialisme, je ne oui, oui, crois là, pas c'est qu'à vrai qu'on l'époque. écoute, oui, je me souviens d'écouter de trucs de droite où ils parlent de la grande France, Voilà, le regret de l'ancien empire colonial. Donc, oui, c'est ça. on a C'est ça ça. partout, oui. C'est de l'étatisme en connotation de notre côté, mais donc je suis pas sûr que ce soit des arguments. C'est un argument étatiste, je suis pas sûr que ce soit un argument totalement de gauche. Pour moi, l'argument de gauche est plutôt un argument lié à la protection sociale. Je me trompe peut-être, Ouais. hein. Je suis pas de gauche, donc Ouais, je sais ouais, pas. sur la gauche, il y aurait aussi, bon là on a parlé ouais, de l'économie, mais il y a aussi au niveau des mœurs et ce genre de choses, et ils vont dire, en gros, si vous voulez faire sécession, c'est que vous voulez, je sais pas, tabasser les homosexuels, tabasser les minorités, Vous voulez c'est pour être ça. raciste, Vous vous, voulez chez être vous? raciste. Ouais, Mhm, ouais, bah oui, oui, mhm, on peut l'entendre. C'est comme on parle de la guerre de sécession aux États-Unis, tout de suite on parle de l'esclavage et du truc, mais mhm. on te Oui, c'est l'associe à ça, quoi. possible. C'est possible. Euh, Vu l'actualité, j'ai envie juste de faire une réponse sur le racisme.
peut-être Mm. rapidement. Mais parce que, d'abord, je suis toujours surpris que les gens de gauche qui se disent humain, l'humain d'abord, etc., ne mettent pas la liberté en premier et ne reconnaissent pas aux gens eux qui sont pour l'intérêt, enfin, tu vois, qui sont, Ouais. encore une fois, l'humain d'abord, quoi, la solidarité, etc. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment ils peuvent ne pas reconnaître la liberté individuelle, notamment sur le côté des mœurs, tu vois. Mm. J'avoue que je n'arrive pas à faire la connexion. Ça, c'est un premier point, parce qu'il devrait dire, bah, écoutez, oui, la sécession, ça vous permet d'être libre chez vous, quoi. Donc, bon. Mm. Le racisme, moi, ça me fascine. Le Black Lives Matter, là, Matter, ouais. ça me fascine parce que c'est, je veux dire, une banalité pour des libéraux, hein, mais le racisme, c'est du racisme à l'envers et c'est du collectivisme. N'importe qui raisonne à un moment donné ou qui réagit en termes de racisme, qu'il soit blanc, noir, jaune ou pas, dès qu'on commence à attaquer ou à réagir en termes de racisme, c'est considérer celui qu'on attaque en termes de racisme comme non pas un individu qui est capable d'un certain discernement en tant que tel, Mm. mais comme un individu qui réagit par rapport à quelqu'un de manière groupe, Ouais. qui ne voit pas un individu en face de lui, mais qui voit un membre d'un groupe de manière complètement anonyme. Et donc qui, en fait, par cette non-reconnaissance de l'individu et assimilation d'un individu à un groupe, en fait, est le premier à se Oui. mettre dans le camp du racisme. Celui qui m'agresse en me disant que je suis raciste, en fait, il est raciste envers moi, que je sois blanc ou jaune ou noir, parce qu'il ne me reconnaît pas comme un individu. Il m'assimile à un groupe. Ouais. Alors après, il aime ce groupe ou il n'aime pas, mais déjà, le simple fait de dire vous êtes un groupe, euh, c'est déjà se mettre dans cette logique-là. Donc, c'est pareil, c'est vous sortez, vous allez faire votre sécession, et parce que tout le groupe va faire sécession, vous allez être tous des méchants qui vont faire une sécession. Bah non, non. Une sécession, c'est purement politique. Chacun fera, ou fera pas d'ailleurs, mais chacun fera, c'est un truc comme il l'entend plus ou moins. Encore une fois, les mœurs, etc., ce sont des individus. Il faut arrêter de raisonner de manière groupe et collective. C'est pas vrai, nous sommes des individus. Donc ça, Mais oui, mais ça, oui, c'est le problème de la gauche, c'est qu'ils raisonnent complètement de manière collectiviste, où tout le groupe doit être uni, c'est ça. soudé, et que, C'est comme les riches. Tous les riches sont oui, forcément des oui, méchants. Il n'y oui, a oui. pas des riches gentils, ça n'existe pas. C'est les C'est ridicule. oppresseurs, il y a les oppresseurs et les oppressés. C'est ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, Alors après, il y a le problème de la protection sociale, on en a parlé oui, un peu rapidement, hein. C'est ah oui, mais vous n'allez pas être solidaire, vous sortez, vous refusez la solidarité, etc. Mais le problème, c'est que la solidarité, on nous a jamais demandé de faire part de la ouais, solidarité. Moi, je veux bien être solidaire, je suis le premier à donner, pas de problème, mais je veux pouvoir choisir, je veux pas qu'on mm, m'impose. Donc, si vous, gens de la gauche, vous voulez pas qu'on fasse sécession, parce qu'après tout, ça serait plus simple pour nous qu'on n'ait pas besoin de faire ouais, sécession. ah oui, Moi, j'aimerais ne pas avoir à ah faire oui, sécession. C'est très simple, si vous voulez pas qu'on fasse sécession, c'est simple. Arrêtez de nous imposer du fric, arrêtez de nous piquer du fric, arrêtez de vouloir qu'on paye pour vous. Si vous voulez faire des projets de couverture sociale ou autre, faites-les sans nous. C'est oui, tout, c'est oui, aussi de manière simple que ça. volontaire. Voilà. Celui qui veut C'est y être, il y va. arrêtez de nous considérer comme des méchants riches ou piller du fric, etc. Et vous verrez, on ne parlera pas de sécession. C'est aussi simple que ça. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. Merci Stéphane. Je t'en prie.